Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors je vais vous dire tout de suite ce qui est venu. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Très très bien. As de denier, 2 de denier, c'est notre porte d'entrée dans ce tirage, dans ce message. Ça bouge très vite. Alors là, je peux vous dire qu'avec ce 2 de denier, ok, il y a plein de choses à gérer. Je pense que ça bouge vraiment intensément. 3 de bâton, valet de bâton, ça bouge avec beaucoup de choses en même temps. Je pense qu'il y a plusieurs choses à gérer à la fois, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vous sens complètement maîtrisant la situation et je vous sens complètement impliqué dans une situation avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'envie, avec beaucoup de désir, de volonté, mais beaucoup de sérieux. Je pense que voilà, vous êtes tout à fait conscient que voilà, vous devez faire quelque chose. Et là, on vous sent impliqué, réalisant, gérant plusieurs choses. Voilà, vous êtes beaucoup dans la concentration, je vous sens hyper concentré, focalisé sur une opportunité, la possibilité, mais en même temps il faut gérer autre chose, hein, parce qu'il n'y a pas que l'opportunité là, parce que je vous sens vraiment pris par beaucoup de choses à la fois. 9 d'épée, la roue de la fortune, je pense qu'à un moment donné, vous allez sentir comme une piqûre, comme si on piquait votre cœur, comme s'il y avait une épée qui... mais c'est pas, ça transperce pas, parce que j'ai le mot transpercer, mais c'est pas transpercer, c'est vraiment piquer, vous voyez, piquer le cœur. Et votre cœur sera piqué par quoi? Par quelque chose que vous ne pouvez pas prévoir. La roue de la fortune, 7 d'épée, 10 de coupe, ça va être magistral, ça va être magnifique. Vous êtes concentré là, gérer quelque chose, vous avez une belle opportunité, vous gérez plein d'autres choses en même temps, parce qu'il y a la vie familiale, professionnelle, voilà, il y a plein de choses là qui s'entremêlent, et vous faites le nécessaire, hein. Je ne vous sens pas complètement tétanisé, bien au contraire, je pense que vous arriverez à trouver tout ce dont vous avez besoin, enfin du temps, de l'argent, des moyens, voilà, pour gérer l'affaire. Mais, pendant que vous êtes bien occupé là, il y a quelque chose qui vous saisit, comme si votre cœur était saisi par une situation que vous ne pouvez pas deviner aujourd'hui et que vous ne pourrez pas deviner en fait quand vous allez être dans cette énergie-là. C'est quelque chose qui est imprévu, inattendu, c'est quelque chose qui est de l'ordre du destin. Et c'est la révélation du destin ici. C'est une révélation angoissante, stressante, mais en même temps magnifique et belle. Parce que ça vous projette vers quelque chose que vous n'avez ni anticipé ni prévu, 5 de coupe, quelque chose qui vous pousse dans une situation et dans une relation, dans une façon de vivre les choses que je pense vous n'avez pas du tout envie pour l'instant, parce que je ne vous sens pas vraiment désirer et appeler ce changement. Je ne crois pas. Vous n'appelez pas, vous demandez rien. Et la vie vous offre quelque chose qui, waouh, les amoureux, je pense, va être hyper intense. Ah oui, on sent que c'est intense. Roi de coupe. Émotionnellement, c'est saisissant. C'est pour ça que j'ai cette idée. C'est pas que ça vous transperce, ça vous fait pas mal, hein, mais ça vous pique au cœur et c'est comme si ça réveillait votre cœur et ça vous obligeait à vous élever, à aller au-delà de l'existant, à aller au-delà de ici et maintenant. 6 de denier. Je pense que vos occupations et préoccupations du moment ne seront plus les mêmes après cet événement, après cet inattendu. Je pense que vous n'allez plus vous-même être comme vous étiez avant cette situation, avant cette réalisation, cette révélation du destin. C'est vraiment un changement révélateur de votre destin. Et vous avez le 4 de coupe. Je pense que vraiment ça va vous... À un moment donné, vous allez être effrayé. C'est ce qu'on sent avec le 9 d'épée. À un moment donné, vous allez être effrayé par, en fait, l'éveil que ça vous demande. Par le réveil que ça fait pour votre âme et votre cœur. Parce que là, il y a quelque chose de l'ordre vraiment de surnaturel. Ça va au-delà, oui, la tempérance, ça va au-delà de ce que vous pouviez imaginer, de ce que vous pouviez espérer. Pour moi, ici, on insiste beaucoup, c'est la révélation d'une mission de vie, de destin, mission d'âme et la tempérance. Avec ça, vous avez l'intervention de votre ange gardien. Et vous allez être saisi par l'ampleur du changement,
que ça va être pour vous, parce qu'on sent que c'est quelque chose quand même qui est assez intense. Chevalier de denier. Vous allez être saisi, mais presque tétanisé sur place. Et c'est ce qu'on sent dans le cas de coupe. Pour vous, c'est beaucoup. C'est trop. En fait, comme vous êtes hyper occupé, vous n'imaginez pas une seule seconde que c'est ça qui va se pointer, qui va arriver vers vous. Vous n'imaginez... tu m'étonnes. En fait, vous êtes saisi par la révolution. Vous êtes saisi par la révélation. Vous êtes saisi par cette révolution d'âme qui se profile et que vous regardez. C'est comme si vous étiez hors du corps, comme s'il y avait cette idée, je me dégage de mon corps et en fait, je m'observe moi-même être tétanisé par un changement, par une révélation du destin. Le diable, 3 de bâton. Je pense que ça va vous obliger à bouger et pour vous, ça ne va pas être toujours très agréable. 10 d'épée. On sent que vous êtes tétanisé aussi bien au niveau du mental que de la parole. Vous êtes sidéré. Vous voyez, quand vous avez une catastrophe, vous êtes sidéré. Je ne vous dis pas ici que c'est une catastrophe. C'est quelque chose de positif. Parce que 7 d'épée, 10 de coupe, la roue de la fortune nous disent que c'est positif. Mais au départ, ça va être pour vous difficile de digérer, d'intégrer tout ça. Vous avez le chevalier de bâton et vous avez le chevalier de coupe. Aïe, 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 plus instable, on ne peut pas faire. Je pense que vous êtes tétanisé par le déroulement, l'avancement de la situation. Parce que vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui se passe ici? En fait, vous allez essayer de comprendre, vous ne comprendrez pas. 6 de bâton. Il faudra lâcher prise et laisser la vie faire. Voilà, c'est tout enjeu ici, c'est de laisser la vie faire. Alors, il y a celle-ci qui veut venir. Ok. Valet de denier et vous avez le 10 de bâton. Mais j'ai l'impression que pour vous, il y a cette idée de frayeur, il y a cette idée de difficulté, il y a cette idée de mais je n'y arriverai jamais, mais c'est pas possible, je n'y arriverai jamais. Le monde, on nous dit, pour vous, ça va être compliqué là de changer votre fusil d'épaule. Pour vous, ça va être compliqué de changer dans cette situation-là. Pour vous, ça va être compliqué de vivre quelque chose. Reine de bâton, je la sens très très inquiète là. Et pourtant, ça motive, c'est passionnant, on a envie. Mais on a peur de ne pas être à la hauteur. Et c'est ce qu'on sentait dans le cadre de coupe. J'ai peur de ne pas être à la hauteur de cette révélation. J'ai peur de ne pas savoir pouvoir faire quelque chose. 9 de coupe. Je vous dis, c'est magnifique. Oui, ça va vous, en fait, ça va vous faire peur, ça va vous effrayer, ça va vous tétaniser, ça va vous sidérer. Vous voyez, c'est quand même pas anodin, mais par contre, c'est magnifique. C'est la, voilà, 10 d'épée. Vous êtes saisi par quelque chose qui réalise votre vœu, mais c'est un vœu que vous ne voulez pas. C'est quand même assez paradoxal et contradictoire, là. C'est-à-dire, je le veux, mais je ne le veux pas. Et vous êtes saisi par le fait que ça arrive. En fait, c'est comme si vous aviez rêvé toute votre vie pour acheter une maison, un appartement, rencontrer une personne, et la personne est devant vous. Vous avez la maison devant vous, vous avez attendu votre enfant depuis je ne sais pas combien, et c'est là, c'est devant vous. Et d'un coup, vous prenez peur. Vous êtes effrayé par le fait que votre désir, votre rêve se réalise. Et ça vous tétanise. Parce que je pense que c'est quelque chose, ok merci, c'est parce que c'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. C'est pour ça, reine de coupe, le fou. C'est quelque chose que vous avez attendu depuis très longtemps. Très longtemps. C'est pour ça que vous êtes aussi effrayé. Le jugement. Voilà pourquoi émotionnellement, il y a ce besoin de transformer quelque chose, de transmuter quelque chose. Valet d'épée. Mais par contre, votre mental ne sera pas à la hauteur du défi. Je pense que votre mental n'est pas du tout à la hauteur du défi, bien au contraire. Je pense que vous avez besoin de prendre soin de votre manière de penser, de votre manière d'aborder cette situation, parce que si vous laissez votre mental faire, mais non seulement vous allez être sidéré, vous allez être tétanisé, vous ne pourrez rien faire. Vous allez rester entre deux et vous ne pourrez pas bouger, vous ne pourrez rien faire, parce qu'on sent que c'est compliqué pour vous dans cette affaire. Entourage. Pour vivre en harmonie. Il est important de savoir s'entourer des bonnes personnes. Peut-être c'est ça qui va vous aider en fait à sortir de cette sidération.
celles qui te soutiennent, qui t'encouragent et qui t'accompagnent dans les bons comme dans les mauvais moments. Là, c'est un bon moment, mais pour vous, intérieurement, humainement, par rapport à votre quotidien, c'est quand même quelque chose qui est sidérant, hein. Voilà, une révolution sidérante. Voilà. Avec l'entourage, vous avez la tempérance. En fait, il y a quelqu'un de... Vous voyez, pour vivre en harmonie, la tempérance, c'est ce qu'elle représente. Elle représente, elle symbolise cette harmonie. Et je pense que seul, si vous restez seul, vous risquez de ne pas bouger pendant un très longtemps. Parce que chez vous, il y a ce côté sidération. Vous avez le 3 de bâton. Et donc, cette harmonie devrait être accompagnée par des personnes autour de vous. Parce que je pense qu'il y a autour de vous des gens qui pourraient vous aider, qui pourraient vous accompagner, chevalier de coupe, qui pourraient en fait vous aider à calmer les battements de votre cœur. Parce que votre cœur bat là, mais à 1000 à l'heure, je ne sais pas, on ne peut pas avoir ce type de battement, mais c'est ce que je ressens. Votre cœur s'emballe, votre âme s'emballe. En fait, vous êtes tétanisé et effrayé par l'emballement de votre propre cœur. La papesse. Et vous avez besoin d'apaiser quelque chose et surtout de revenir vers cette idée de destin, de révélation, d'ange gardien, de revenir vers quelque chose où vous êtes en sécurité, parce que je pense qu'il n'y a rien de mauvais ici, mais vraiment rien du tout. Mais peut-être qu'il y a de l'épuisement chez vous, parce qu'on sent que vous gérez beaucoup de choses, vraiment vous êtes sur 10 000 choses en même temps, enfin voilà, j'exagère encore une fois, je caricature, mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment impliqué dans beaucoup de choses. Et l'idée, c'est ici de se poser et d'entendre cette âme, ce cœur qui bat vite, qui a envie d'être entendu. Et je crois qu'ici, il y a quelqu'un dans votre entourage qui peut vous aider à comprendre. Parce que vous, tout seul, là, ça va être compliqué. Vous avez ici le 7 de bâton. Parce qu'en vous, il y a une résistance. Et c'est cette résistance, en fait, qui provoquera cette instabilité émotionnelle, qui provoquera cette insatisfaction émotionnelle. 8 de coupe, on sent que presque en vous, c'est difficile d'accepter quelque chose, d'accepter que votre vœu devienne réalité, d'accepter que le destin se réalise. Voilà. Difficile, hein, valet de denier. Et comme tout à l'heure, on avait le valet de denier, j'ai l'impression que ce pauvre petit valet, oui, il a de l'or entre les mains, mais il ne sait pas quoi en faire. Il se dit, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Mais attends, est-ce que c'est réel? Est-ce que je ne divague pas? Est-ce que je ne délire pas? As d'épée, je pense qu'il a beaucoup de mal en fait à concentrer ses idées, à rassembler ses idées, parce que c'est difficile pour... bah oui, parce que vous avez une énergie assez immature dans cette affaire, parce que vous avez tellement espéré quelque chose que quand ça arrive, vous dites, ah bon, ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Et vous avez ici le 8 de denier. Donc il y a un travail à mener, mais je pense que vous ne pouvez pas le mener seul. Vous avez besoin de soutien ici, qu'il soit professionnel ou personnel, que ce soit des amis, de la famille ou un thérapeute, parce que j'ai l'impression, l'empereur, vous avez besoin de quelqu'un d'ancré dans la matière, vous avez besoin de quelqu'un de solide, en fait qui vous ramène un peu sur terre, parce que là j'ai l'impression que vous décollez, mais littéralement décollez, et vous avez besoin de quelqu'un pour vous ramener sur terre, mais littéralement parlant. Vous avez le 4 de bâton. Vous avez besoin de revenir ici et maintenant, d'apaiser quelque chose. Parce qu'au départ, c'était le 2 de denier, là vous avez le 2 de denier. C'est la même énergie que celle-ci. C'est la même. Qui est en train de nous dire, voilà, ça bouge tellement, vous avez tellement de choses à gérer que je pense seul vous ne pouvez pas faire face à ce qui se passe ici, notamment avec la roue de la fortune et le 7 d'épée. Il y a quelque chose qui est incroyablement puissant, et c'est une puissante révélation de votre propre destinée, de votre propre mission. Et vous avez besoin de soutien là, pour digérer, pour intégrer, pour comprendre, parce que votre âme et votre cœur vont s'emballer, mais littéralement s'emballer. Et là, vous allez avoir la conflictualité entre le mental et ce que vous ressentez. Et là, bonjour les montagnes russes émotionnelles. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.